Well, good morning. It's my joy to be with you today. Bonjour, c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. And I bring you greetings from Reformation Bible Church and assure you that we pray for you every week. Donc, je vous amène les salutations de notre église qui s'appelle Reformation Bible Church et je vous assure que nous prions pour vous chaque semaine. Our theme for the day is profiting from the Psalms. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est tirer profit ou mieux profiter des psaumes. And so our 3 times in the Word will be on that theme. Et donc, nous allons avoir 3 séances dans la parole de Dieu sur ce thème. And this morning we will be in Psalm 61. Et donc, ce matin, nous allons trouver le psaume 61. Okay. Translate from back here and try to get my mic. Okay. All right. This morning I want to show you how the Psalms counsel a troubled heart. Donc, aujourd'hui, je veux vous montrer comment les psaumes donnent du conseil à un cœur troublé. Do you want to go ahead and read Psalm 61? Might as well not translate that. On va lire le psaume 61. Au chef des chantres sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes prières. Écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté, ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. There is a phrase in verse 2 that shows us that the psalmist had a troubled heart. Donc il y a une phrase ici, au verset 2, qui montre que le psalmiste avait un cœur troublé. He is writing with a heart that is overwhelmed. Il crie avec un cœur qui est abattu, là au verset 3. That word has to do with someone who feels that they have no strength. Ça parle de quelqu'un qui a le sentiment, qui ressent qu'il n'a aucune force. And there is another psalm that uses this same word Et puis il y a un autre psaume qui utilise le même mot so that we can see exactly how the psalmist feels. pour qu'on puisse voir exactement le ressenti du psalmiste, que le cœur abattu ici au verset 3. The psalm is Psalm 102. Et l'autre psaume, si vous voulez chercher, c'est le psaume 102. The title of this psalm says, A prayer of the afflicted when he is overwhelmed, and that's the same word. Ici, vous voyez le titre ici, c'est la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu. Encore le même mot. So for a moment, take a look at this psalm and see how this man is feeling. Alors, regardons un peu ce psaume 102 pour voir comment est cet homme qui est abattu. In verse 2, he says, I am in trouble. Au verset 2, au verset 3, il dit « Je suis dans la détresse ».
And that word trouble means to feel squeezed or tight. En fait, cette expression dans la détresse, c'est le ressenti d'être pressé des deux côtés. At the end of Psalm 2, he says, I need help speedily. I need it quickly. À la fin de ce psaume, il dit « J'ai besoin que tu m'exauces rapidement ». In verse 3, he says that his bones are consumed. Au verset 4 ici, il parle de ces os qui sont enflammés comme un tison. And your bones are supposed to be the strongest part of your body. Et bien sûr, les os sont censés être la partie la plus forte de notre corps. So you see how weak he Donc feels. vous voyez comment il se sent faible. In verse 4, he says he forgets to eat bread. Au verset 5, il dit même qu'il oublie de manger son pain. So this has affected his appetite. Donc ça a eu un effet même sur son appétit. In verse 5, he talks about the voice of his groaning. Au verset 6, il parle de ses gémissements. So he is outwardly perhaps putting on a show, but inwardly he is sighing. Donc peut-être physiquement, hein, il se montre comme plus fort en dehors de lui, mais à l'intérieur, il est en train de gémir. So here is a man who is deeply troubled. Donc nous voyons ici donc un homme qui est profondément troublé. And we all go through seasons of life where we feel the same way. Et nous passons tous par des saisons de la vie où nous avons exactement les mêmes sentiments. So Psalm 61 is here to counsel us. Donc pour revenir au psaume 61, nous voyons que c'est là pour nous conseiller. What does a Christian do when he feels so troubled in his heart? Que fait un chrétien quand il se sent extrêmement troublé dans son cœur? So let's turn back to Psalm 61 Donc trouvons encore le psaume 61 and let the word of God counsel us to how to quiet our troubled hearts. et nous voulons laisser la parole de Dieu nous conseiller comment calmer nos cœurs troublés. The first thing you see that the psalmist does here in this psalm Et la première chose qu'on voit que fait le psalmiste dans ce psaume, is that he is praying about his trouble. c'est qu'il prie concernant son trouble. He says, Hear my cry, O God. Il dit, oh Dieu, écoute mes cris. Are you praying about your troubles? Alors, est-ce que vous priez concernant vos troubles? If you and I are not praying about them, we're not handling them well. Si vous et moi, nous ne prions pas concernant tous nos troubles, nous sommes en train de les mal gérer. We must quiet ourselves and talk to the Lord about these matters. Nous devons calmer nos cœurs et parler au Seigneur concernant ces sujets. And let our requests be made known unto God. Il faut faire connaître à Dieu nos requêtes. How does he pray? Alors, comment est-ce qu'il prie? Notice in verses 2 and 3 and 4 Regardez au verset 3, 4 et 5, how he uses 5 metaphors for God. il va utiliser ici 5 métaphores pour parler de Dieu. David is rehearsing truth about God to strengthen his heart. Ce que David est en train de faire ici, c'est se remémorer des vérités concernant Dieu pour donner de la force à son cœur. Do you see in the end of verse 2 Regardez la fin du verset 3. the first of the 5 words that he uses to describe God? Le premier des 5 mots qu'il utilise pour décrire Dieu. In verse 2, you have the word rock. Donc au verset 3, pour nous en français, hein, c'est d'autres versets, mais nous avons le mot rocher. In verse 3, you have the word shelter. Et au verset 4, nous avons le mot refuge. Hein. At the end of verse 3, you have the word strong tower. Et puis encore au verset 4, vous avez une tour forte.
In verse 4, you have the word tabernacle. Et puis au verset 5, nous avons le mot tente ou tabernacle. And in the end of verse 4, God's wings, the covering of his Et wings. puis encore à la fin du verset 5, l'abri des ailes de Dieu. And what he is doing here is he is reminding himself of who God is. Donc ce qu'il est en train de faire ici, il est en train de se remémorer de qui est réellement Dieu. And brothers and sisters, this is what we need to learn to do in all of our troubles. Et frères et sœurs, c'est ce que nous devons apprendre à faire dans tous nos troubles. Rehearse truth about God to yourself. Se remémorer et répéter les vérités concernant Dieu à soi-même. Go back to those truths that you know about God and that you have known for a long time. Retournez à ces vérités que vous connaissez de Dieu, que vous avez connues peut-être depuis très longtemps. You don't always need something new. Vous n'avez pas toujours besoin de quelque chose de nouveau. It is a tactic of Satan to make us think that we need something new because our troubles are so bad. En fait, c'est un tactique et un piège de Satan qui essaye de nous faire penser qu'on a besoin de quelque chose de nouveau puisque nos troubles sont si graves. But when Christians reach out for something new, that is dangerous. Mais en fait, quand les chrétiens cherchent quelque chose de nouveau, c'est dangereux. What we need is the old truth about God. En fait, nous avons besoin des vieilles vérités concernant Dieu. That he is my rock Qu'il est mon rocher, and my shelter qu'il est mon refuge, and my strong tower qu'il est ma tour forte, and my tabernacle qu'il est mon tabernacle and my covering. et qu'il est les ailes qui me couvrent. So think about those 5 words with me. Donc pensez à ces 5 mots avec moi. He is my rock. Il est Dieu est mon rocher. A rock is strong and immovable. Un rocher est quelque chose de fort et qui ne peut pas être bougé. A rock is steady and always there. Un rocher est stable, c'est toujours là. And then think about what the rock means to Israel in their history. Et puis pensez au sens qu'avait ce rocher à Israël avec leur histoire. Remember when Israel was in the 40 years in the Vous vous wilderness? rappelez quand Israël voyageait pendant 40 ans dans le désert? Where did they get the water they needed for life? Où est-ce qu'ils ont trouvé l'eau dont ils avaient besoin pour vivre? They got it from the rock. Ils ont trouvé l'eau dans le rocher. Remember how Moses struck the rock, Vous vous rappelez comment Moïse a frappé le rocher? and from that rock flowed the water that they needed. Et puis de ce rocher est venue l'eau dont ils avaient besoin. So remembering that God is our rock also reminds us that he's the one who gives us life. He's the one who sustains us. Donc, se remémorer que Dieu est notre rocher, c'est se remémorer du fait que Dieu est celui qui nous donne la vie, qui nous soutient. And then remember how Moses was hidden in the cleft of the Et rock. puis rappelez-vous aussi du fait que Moïse a été caché sous l'ombre de ce rocher. And how Paul tells us in 1 Corinthians that that rock was Et Christ. puis que Paul nous dit en 1 Corinthiens que ce rocher était Christ. That is the kind of thing we need to do when we are troubled. Vous voyez, ça c'est la sorte de pensée que nous devons avoir quand nous sommes troublés. We meditate on who God is and what he has said. Nous méditons sur ce qu'est Dieu et sur ce qu'il a dit. In verse 3, he's called my shelter. Donc, dans le psaume 61, verset 4, il est appelé ici un refuge. And Psalm 46 says he is an ever-present help in trouble. Et le psaume 46 nous dit qu'il est un refuge qui est toujours présent au moment du trouble. I can run to him and be safe in him. Donc, je peux courir vers lui, je peux trouver de la sécurité en lui.
At the end of verse 3, he's a strong tower. Ici, à la fin du verset 4, il est une tour forte. That's even better than a shelter Ça, c'est encore mieux qu'un refuge, because it communicates the idea of being high, parce que ça communique l'idée d'être vraiment bien haute, so being above the enemies and above the danger. c'est-à-dire au-dessus de l'ennemi, au-dessus du danger. And Proverbs says the name of the Lord is a strong tower. Et la Bible, les Proverbes nous disent que le nom de l'Éternel est une tour forte The righteous run into it and are safe. et que les justes y courent et sont secourus. So he's my rock, Donc il est mon rocher, my shelter, mon refuge, my strong ma tower. tour forte. And now verse 4 says he Et is puis- my tabernacle. Et puis le verset 5 dit qu'il est ma tente ou mon tabernacle. That is a daring thought to say for an Old Testament Israelite. En fait, ça c'est une pensée assez audacieuse pour un Israélite à l'époque de l'Ancien Testament. David says he will abide in God's tabernacle. David dit qu'il va séjourner ou se réfugier dans le tabernacle de Dieu. But the tabernacle was for priests, not for kings. Mais en fait, le tabernacle était réservé aux prêtres, pas aux rois. So evidently, David understood that that Old Testament tabernacle signified something spiritual. Évidemment, David comprenait que ce qu'ils appelaient la tente d'assignation, ou le tabernacle de l'Ancien Testament, signifiait quelque chose de spirituel. The tabernacle showed the presence of God with his people. Le tabernacle démontrait la présence de Dieu avec son peuple. And he says, I want to stay in your presence, in your tabernacle. Et donc David est en train de dire, je vais rester dans ta présence, dans ton tabernacle. And then the end of verse 4 says I can have covering under his wings. Et puis la fin du Psaume 61, verset 5, je peux me réfugier à l'abri de ses ailes. That is the closest possible proximity to the Lord. En fait, on ne peut pas être plus proche que cela au Seigneur. Welcomed into his personal care. Nous sommes reçus dans ses soins personnels. So you see what he has done when his heart is overwhelmed and Donc, troubled. est-ce que vous voyez ce qu'il a fait quand son cœur est abattu et troublé? He is rehearsing truth about God. Il est en train de se remémorer des vérités concernant Dieu. And this is what we must do when we are troubled. Et c'est ce que nous devons faire aussi quand nous sommes troublés. If you think about those verses, you start to ask the question, who is he really talking to? Et quand on réfléchit sur ces versets, on commence à se poser la question, mais vraiment, à qui est-ce qu'il est en train de parler? Yes, he's talking to God, Oui, c'est vrai qu'il parle à Dieu, but isn't he also talking to himself? mais n'est-ce qu'il n'est pas aussi en train de se parler à lui-même? And we must learn as Christians to talk to ourselves. Et nous devons apprendre en tant que chrétiens à nous parler. One pastor said in a book that we must talk to ourselves more than we listen to ourselves. Il y a un pasteur qui a dit que nous devons apprendre à se parler plus qu'à s'écouter. And the Psalms are full of David talking to himself. Et les psaumes sont remplis de David en train de se parler. Remember how he says, "Bless the Lord, O my soul," Vous rappelez comment il dit « Bénis ou louez l'Éternel, ô mon âme ». or he says, "Why are you cast down, O my soul? Ou il Hope va- in God." Où il va dire « Mais pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi, mon âme? Crois, mets ta confiance en Dieu. » Mature Christians talk to themselves about God and who he is and what he has said. Les chrétiens mûrs se parlent à eux-mêmes concernant Dieu et ce qu'il a dit. Notice something else he does here.
Mais notez aussi quelque chose d'autre qu'il fait dans ce psaume. He's not just talking to himself, but he's giving his soul reasons to trust God. Il n'est pas simplement en train de se parler, mais il est en train de se donner des raisons pour lesquelles il peut mettre sa confiance en Dieu. So see how verse 3 is talking about the past. Donc regardez au verset 4, il parle du passé. You have been a shelter for me and a strong tower from the enemy. Littéralement, tu as été pour moi un refuge et une tour forte en face de l'ennemi. And on the basis of that, he says, verse 4, so I will abide and trust. Et donc, sur cela, sur la base de cette vérité, il dit au verset 5, je voudrais donc dans l'avenir séjourner et me réfugier. Because of what you've done for me in the past, I will trust you now and in the future. Donc, à cause de ce que tu as fait pour moi dans le passé, je vais te faire confiance dans le présent et aussi dans l'avenir. So he is reasoning with his soul and giving his soul reasons to trust the Lord. Donc, il est en train de raisonner avec son âme et de donner à son âme des raisons pour lesquelles il peut se réfugier dans l'Éternel. So he has prayed about his troubled Donc, heart, nous avons vu qu'il a prié concernant son cœur troublé and he has rehearsed truth about God. et qu'il s'est remémoré des vérités concernant Dieu And he has given his heart reasons to trust et God. puis qu'il a donné aussi maintenant à son âme des raisons pour lesquelles il peut se confier en Dieu. So in verse 4, he tells his heart what to do. Et donc au verset 5, il parle à son cœur ce que son cœur doit faire. He's really giving commands to his heart. Il est en train de donner des commandements à son cœur. I will abide in your tabernacle. Je séjournerai littéralement I dans will trust. ton tabernacle. Je me réfugierai. He resolves to trust the Lord. Donc, il a pris la résolution de se confier en l'Éternel. And this is something that you and I must do as well. Et c'est quelque chose que nous devons faire aussi, vous et moi. Sometimes our circumstances are so difficult Parfois, nos circonstances sont tellement difficiles that it is very hard to trust the Lord. qu'il est très difficile de faire confiance au Seigneur. We don't feel like trusting the Lord. On n'a pas envie de lui faire confiance. So we must tell ourselves to do that Et donc, on doit se commander de le faire. and give ourselves God's commands. Et on doit se donner les commandements de Dieu. Commands like, be anxious for nothing, soul. Des commandements, mon âme, ne t'inquiète pour rien. Or commands like, bless the Lord, O my soul. Ou bénis l'Éternel, ô mon âme. Or commands like, hope in God, O my soul. Ou des commandements comme mets ta confiance en l'Éternel, ô mon âme. You give your heart God's En commands. fait, vous donnez à votre cœur les commandements de Dieu. And you see how his whole tone changes in verse 5. Et notez après comment toute la tonalité même de sa prière change au verset 6. He trusts that God has heard his prayer. Il a cette confiance que Dieu a écouté sa prière. And he, at the end of verse 5, claims God's promise to him. Et à la fin du verset 6, il réclame la promesse de Dieu pour lui-même. He says, Thou hast given me the heritage of those that fear thy name, Il dit, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. and thou wilt prolong the king's life. Et tu ajouteras des jours au jour du roi. David had covenant promises given to him by God. En fait, David avait des promesses, une alliance avec des promesses qui lui ont été données par Dieu. And he is claiming those Et promises. donc, il réclame ces promesses qu'il a reçues. And then
he makes his request. Et puis, il donne sa requête, sa demande. If you look at this prayer, there are only two requests. En fait, si on regarde la prière, il n'y a que deux demandes. He has spent most of the prayer just talking to himself about truth about God. Il parle la plupart de la prière, il se parle concernant ces vérités de Dieu. But when his heart is troubled, he does make two requests. Mais quand son cœur est troublé, quand même, il y a deux requêtes. The first one is in verse 2. Et la première se trouve au verset 3. Lead me to the rock that is higher than I. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Why did he have to pray that? Pourquoi est-ce qu'il doit prier cela? I think you know why. Je pense que vous savez vous-même pourquoi. This is easier said than done. Parce que c'est plus facile à le dire qu'à le faire. When I think of verse 2 and the rock that is higher than I, Quand je pense au verset 3 et ce rocher qui est au-dessus de moi, the picture I have is waves crashing on a rocky shore. l'image que j'ai dans ma tête, en fait, c'est les vagues de l'océan qui s'abattent contre un rocher. And I am overwhelmed by the waves. Et moi, je suis abattu par ces vagues d'eau. There are these troubles in Donc, relationships, il y a tous ces troubles dans mes relations, or troubles with health, ou ces troubles dans la santé, or difficult decisions I have to make, ou des décisions difficiles que je dois prendre, or troubles with my job or with ou finances, des troubles avec mes finances ou avec mon travail, or troubles out in the world with my nation or my community. peut-être des troubles là dans le monde avec mon pays ou ma communauté. And there are waves that are crashing, and I can't get to the rock by Et myself. ces vagues qui s'abattent sur moi, et moi, je ne peux pas atteindre ce rocher de moi-même. I can see the rock, but I can't get there myself. Je peux le voir, mais je ne peux pas l'atteindre par moi-même. So I need the Lord to lead me to the Et rock. donc, j'ai besoin que le Seigneur me conduise au rocher. That is something to pray, brothers and Ça, sisters. c'est quelque chose que nous devons prier, frères et sœurs. Lead me to the rock that is higher than I. Conduis-moi à ce rocher que je ne puis atteindre. And that's exactly what God did in this psalm. Et c'est exactement ce que Dieu a fait dans ce psaume. As David talks to himself about the Lord is leading him to himself. Quand David est en train de parler à lui-même concernant l'Éternel, et l'Éternel lui-même est en train de le conduire vers lui-même. So he prays, lead me to the rock. Et donc il prie, conduis-moi sur ce rocher. And then verse 7 is the other request. Et puis au verset 8, nous voyons l'autre requête. He prays, prepare mercy and truth, which may preserve me. Que à la fin du verset 8, que ta bonté et ta fidélité veillent sur moi. That word mercy is the word for God's steadfast love. Ce mot traduit en français bonté parle de cet amour fidèle de Dieu. He loves to be kind to his people. Il aime montrer la bienveillance envers son peuple. And he is true and faithful. Et il est vrai et il est fidèle. The word truth is the word amen in En Hebrew. fait, ce mot traduit fidélité, c'est le mot amen en hébreu. Something strong and firm and steady. Quelque chose de ferme, de fort, de stable. So he's asking the Lord to keep his promises to him. Donc il est en train de demander à l'Éternel de tenir ses promesses envers lui And to be faithful to him. et de rester fidèle envers lui. He feels that is what he needs in his trouble. Il ressent vraiment que c'est ça dont il a besoin dans ses troubles. And it is what we need in our Et troubles. bien sûr, c'est ce dont nous avons besoin dans nos troubles. We need God's mercy, Nous avons besoin de la bonté de Dieu. because very often our troubles are our own fault. Parce que très souvent, nos troubles, c'est nous-mêmes qui les avons causés. And we need God's truth, Et donc, nous avons besoin de la vérité de Dieu.
Because in every trouble, what makes it trouble is that we don't know what to do. Parce que dans chaque trouble, ce qui le rend un trouble, c'est que nous ne savons pas ce qu'il faut faire. So he prays, prepare mercy and truth for me. Donc il prie ici, garde ou prépare ta bonté, ta fidélité, ta vérité, qu'elle veille sur moi. So you see how this psalm counsels a troubled heart. Donc vous voyez comment ce psaume a de conseils pour un cœur troublé. It is a model for us to follow. C'est un modèle qu'on peut suivre nous-mêmes. God gave these troubles to David, and we are to follow the example of how he responded. C'est Dieu qui a donné ces troubles à David, et nous devons suivre l'exemple de David dans sa réponse ou sa réaction face à ces troubles. Pray about your troubles. Priez concernant vos troubles. Rehearse truth about God Répétez les vérités concernant Dieu and meditate on that truth. et méditez sur cette vérité. Give your heart reasons to trust God. Donnez à votre cœur des raisons de vous confier en l'Éternel. Think about what he's done for you in the past. Réfléchissez à ce qu'il a déjà fait pour vous dans le passé. Think about how he has brought you through many dangers and toils and snares. Pensez à comment il vous a déjà gardé dans beaucoup de troubles et de difficultés dans le passé. And that will strengthen you to trust him now. Et cela va vous affermir et vous fortifier pour faire confiance en lui maintenant. And then tell your soul what you should do. Et puis dis à votre âme ce que vous devez faire. I will trust. Je me confierai. Claim his promises. Et réclame ses promesses. And then ask him to lead you to himself. Et puis demandez à lui de vous conduire à lui-même. And prepare mercy and truth. Et de préparer, de veiller sur cette bonté et cette fidélité. I have one more thing to show you from this psalm. Alors j'ai encore une chose que je veux vous montrer dans ce psaume. Think about verse 6 and 7. Pensez là au verset 7 et 8. He says, Thou wilt prolong the king's life and his years as many generations. Il dit ici que tu ajouteras des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais. He shall abide before God forever. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. I especially want to show you that first phrase of verse 7. Regardez surtout cette première phrase là au verset 8. That phrase is not just talking about David. Cette phrase ne parle pas uniquement de David. In fact, in the deepest and ultimate sense, it can't be about David. En fait, dans son sens ultime et plus profond, ça ne peut pas parler de David. The word abide means to sit enthroned. Il dit ici qu'il reste sur le trône. Literally, we have stay on the throne eternally. Oh, yeah, stay on the throne. All right. So David himself only reigned for 40 years. Mais vous savez que David lui-même, il a régné seulement 40 ans. He only stayed on the throne for a few decades. Alors lui, il est resté sur le trône quelques décennies seulement. Who is the one who stays enthroned forever? Qui est celui qui reste sur le trône éternellement? It is the Lord Jesus C'est le Christ. Seigneur Jésus-Christ. So I submit to you that Psalm 61 is not just about David. Donc, je vous dis aujourd'hui que ce psaume ne parle pas uniquement de David. That ultimately this psalm is about the experience of Jesus Christ. Que ce psaume concerne en fait l'expérience de Jésus-Christ. Jesus knew what it was to have a troubled heart. Jésus savait ce que c'était d'avoir un cœur abattu. He was a man of sorrows and acquainted with Il grief. était un homme de douleur et habitué à la souffrance.
and he handled his troubles perfectly. Et il a géré ses troubles parfaitement. How did he handle them? Comment est-ce qu'il les a gérés? The same way this psalm outlines. Eh bien, de la même façon que nous voyons dans ce psaume 61. He took his burdens to his father. Il a pris ses fardeaux à son père. He rehearsed truth about his father, Il s'est remémoré, il a répété les vérités concernant son père. and he claimed his father's promises to him. Il s'est appuyé sur les promesses que son père lui a faites. You see, this worked for David and for Vous voyez, Christ. ça a marché pour David et ça a marché aussi pour Christ. So this psalm will help you too. Donc certainement, ce psaume vous aidera aussi. This is the way that the Psalms counsel a troubled heart. C'est comme ça que les psaumes conseillent un cœur troublé. Run to Jesus Christ and take refuge in him. Courez vers Christ et trouvez votre refuge en lui. Look away unto Jesus, Regardez, tournez vos yeux vers Jésus and he will strengthen your heart. et il fortifiera votre cœur. Wait, I say, on the Lord. Espère, je le dis, en l'Éternel. Amen. Amen. Would you like to close us in prayer? Oui. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous venons devant toi avec nos cœurs tels qu'ils sont, tels que nous sommes, ô Dieu. Nous ne voulons rien cacher, nous ne pouvons même rien maquiller en nous. Tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Et tu connais ce qui en nous agite, nous trouble. Tu connais nos déceptions, tu connais nos tristesses. Tu connais lorsque nous sommes complètement abattus au-dedans de nous. Nous pouvons le cacher parfois des autres, même des plus proches, mais pas de toi. Et nous ne voulons pas le cacher. Mais nous te louons que tu ne nous laisses pas, jamais même, à nous-mêmes, dans notre désarroi. Tu nous donnes un refuge, tu nous donnes une tour forte, tu nous donnes un tabernacle, tu nous donnes des ailes sur lesquelles nous pouvons trouver du repos pour nos âmes et la sécurité pour tout notre être. Et nous voulons maintenant venir à toi, à ce rocher que nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Et nous te demandons pas seulement de nous préserver, mais de prendre nos cœurs et nos âmes et de les diriger vers toi pour que nous puissions même en nous-mêmes ressentir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et aide-nous demain, après-demain, dans les mois, les années à venir, à utiliser ce psaume comme tu le désires pour notre bien et notre joie, et certainement donc pour ta gloire. Car c'est au nom du Seigneur Jésus, notre grand rocher, que nous prions ces choses. Amen.